Salut à tous. Voilà. Bon bah alors je sais qu'on n'a pas le droit normalement d'utiliser son téléphone en conduisant, mais il n'y a aucune loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se filmer en conduisant. Là évidemment je suis dans mon camion au boulot. Voilà. Non, je rigole. Évidemment je rigole, on le sait. N'utilisez pas votre téléphone quand vous roulez. Voilà. C'était une blague. Qu'est-ce que... Ouais, en fait voilà, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la santé mentale en fait. Voilà, la santé mentale, et notamment chez les hommes, parce j'ai vu passer une stat la dernière fois qui est effrayante. C'était concernant le taux de suicide en fait chez les hommes, qui est d'environ de 70% et qui est bien supérieur à celui des femmes. Je crois que 70% des suicidés ce sont des hommes, et le reste du pourcentage, et ben en fait c'est des femmes. Tout ça pour dire quoi? Que si ça va pas dans vos vies, qu'un homme a le droit de pas aller bien, qu'il va falloir sortir des clichés. Un homme, ça n'a pas le droit de pleurer, ça doit être fort. Oui, ça doit être fort. Mais on a le droit aussi à des moments dans notre vie de pas aller bien en fait. Voilà. On a le droit de pas aller bien, on a le droit à un moment de se sentir dans sa vie perdu. Voilà, après une rupture sentimentale, parce qu'au boulot, ça se passe pas bien, parce qu'on a des dettes accumulées, parce que plein de choses, voilà. Donc je veux dire par là, on a le droit de pas aller bien, voilà. Mais si c'est le cas, j'enjoins. Oui, c'est français, j'enjoins comme mot. Ah, je fais mon petit côté, on va dire, génie, voilà. Mon petit côté prof de français, non, je déconne. Non, oui, blague à part, je disais, si vous sentez que ça va pas bien dans vos vies, vous êtes en train de perdre pied, plutôt que de tout garder pour vous, n'hésitez pas déjà avant même de consulter un spécialiste, parce que parfois on se dit ouais, mais bon, si je consulte un psychiatre ou un psy, c'est vrai que ça peut être cher, déjà, on va le dire, une thérapie auprès d'un praticien qualifié, ça peut être assez cher, ça peut rapidement être assez cher. Donc, mais n'hésitez pas déjà à en parler autour de vous, à un ami, à un proche, voilà. Il n'y a pas de honte à dire qu'on va pas bien, quoi. Voilà, il n'y a pas de honte à dire, il n'y a aucune honte à dire en ce moment je me sens pas bien, je comprends pas, je me sens perdu, voilà. Le truc aussi, si je voulais rebondir sur une chose, c'est arrêter de juger systématiquement les gens sur les réseaux. Et c'est facile quand on est devant son écran d'ordinateur ou de téléphone, d'écrire de la merde sur une personne. Ah, t'as vu lui, ah, t'as vu elle, ah ah ah. Vous ne savez pas les blessures de la personne, ce que la personne a traversé, a vécu en fait dans sa vie. Vous n'en savez rien. Donc doucement dans les espaces commentaires de YouTube et des différents réseaux sociaux. Je sais que parfois, voilà, on peut juger pour rejoindre la communauté, dire ah bah la majorité dit ça, je vais m'arranger à la vie générale. Et l'inverse aussi. Doucement, quand on ne sait pas, ne pas, enfin voilà, je veux dire voilà, ne pas parler sans savoir en fait. Voilà, c'est pas parce qu'une fille est en surpoids ou autre, elle a peut-être quelque chose à compenser. Peut-être je sais pas moi, peut-être qu'elle a un mal-être dans sa vie, peut-être une rupture amoureuse difficile et elle compense, peut-être plus grave. Parfois ça peut être des cas très graves, on n'en sait rien. Parfois il y a des femmes qui ont été agressées sexuellement, et même pire, qui ont été V, qui en parlent pas, qui gardent ça pour elles, et qui partent en dépression, qui prennent en surpoids, qui font n'importe quoi. Donc c'est pour ça, j'insiste, si vous avez des traumatismes dans votre vie non résolus, n'hésitez pas à en parler. Et attention, ça veut rien dire. Voilà, regardez, moi par exemple, j'ai plus de 20 ans d'arts martiaux, sport de combat derrière moi. Karaté Kyokushin, boxe thaï, c'est pas parce qu'on est un homme et qu'on a pratiqué ces sports-là à un certain niveau qu'il faut pas croire qu'on peut pas avoir des problèmes dans sa vie ou que rien ne peut nous affecter. Justement, parce qu'on parle souvent de mental, tout ça, sans dire exactement ce que c'est. À un moment, on a le droit mentalement d'aller pas bien. On a le droit de prendre un coup. Et on a le droit de prendre un coup mental. Voilà. Mais il y a une différence entre tomber, entre s'effondrer et se relever et repartir parce que finalement ça va mieux, plutôt que tout garder pour soi,
pour vouloir jouer à l'homme. Pour vouloir jouer à l'homme, ouais, je suis dur, ouais, il n'y a rien qui peut m'atteindre, alors qu'en réalité, on garde des fissures mentales qui peuvent conduire après justement au suicide, quoi, dans les cas les plus graves, les plus extrêmes, à la dépression. Donc c'est pour ça. Et je pense aussi qu'un bon moyen de pallier ça c'est d'avoir un équilibre dans sa vie. Moi, mon équilibre, par exemple, ma boussole, c'est le sport, que ce soit le fitness fonctionnel en salle, que ce soit la pratique, que je continue des sports de combat. Voilà. Donc voilà, parce que ça fait du bien au mental, parce que ça permet vraiment de passer à autre chose et de se concentrer sur autre chose. Donc c'est pour ça, quand ça ne va pas dans votre vie, essayez aussi de vous couper de ce qui est négatif, c'est-à-dire des réseaux sociaux, des choses comme ça. Ou alors sur les réseaux sociaux, nourrissez-vous de choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous élever, qui vont vous aider à aller mieux. Et si vous sentez que ça va, pas bien dans votre vie, parlez à un ami, même déjà parler à un ami, parler à une bonne, comme on dit, aller boire une bonne bière avec un ami et discuter à cœur ouvert, admettre qu'on a des problèmes, admettre qu'on va pas bien, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Voilà. Donc admettre qu'on va pas bien, c'est déjà ça en fait. Je pense que oui, qu'admettre qu'on va pas bien, qu'on a des soucis dans sa vie, que ça va pas, qu'on est malheureux, qu'on a un mal-être parce qu'en fait parce qu'on n'aime pas son travail, parce qu'on est maltraité dans son boulot, pour plein de raisons. Hein. Il y a plein de raisons qui fait que ça peut ne pas aller bien. Voilà, donc à un moment, parlez-en autour de vous, parlez-en à un proche, parlez-en à un ami, mais ne gardez pas tout pour vous dans un but de vous dire ouais, de toute façon, moi je suis solide. Oui, on est solide jusqu'à un certain point en fait. C'est comme toute armure, notre mental peut encaisser un certain nombre de coups avant de se casser. Donc voilà, donc quand vous sentez que ça va pas, parlez-en. Et encore une fois, je vais pas faire durer cette vidéo 20 ans, ça sert à rien. Putain, allez-y mollo dans les espaces commentaires des réseaux sociaux et de YouTube, voilà. C'est pas parce que vous voyez une vidéo de quelqu'un qui va... C'est pas parce que vous voyez une vidéo de quelqu'un qui est pas bien, ou d'une fille qui est en surpoids, ou que sais-je, ou de quelqu'un qui fait le clown, qui raconte n'importe quoi, qu'il faut aller l'insulter. Parce que comme je dis, vous ne savez pas les tempêtes que cette personne traverse. Peut-être que cette personne qui fait ça en fait en a besoin comme d'un exutoire. Moi personnellement, c'est le sport qui fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Particulièrement les arts martiaux, on dit souvent c'est la santé du corps et la santé de l'esprit. Voilà. Donc déjà, et je pense aussi qu'il faut faire gaffe en fait. Il faut faire gaffe parce que faire gaffe à ce qu'on écrit, parce que les mots peuvent blesser, surtout des gens qui sont dans un état où mentalement ils vont pas bien. Au contraire, c'est pareil, si vous avez des gens qui se sentent pas bien autour de vous ou autre, tendez-leur la main. Voilà. Tendez-leur la main plutôt que de toujours dire j'ai pas le temps, tout ça. Il faut toujours prendre le temps pour écouter une personne, déjà ne serait-ce que l'écouter, c'est ce qu'on appelle l'écoute attentive. Voilà, c'est-à-dire pas penser à la discussion qu'on a eue avec telle ou telle personne avant sur Instagram ou je ne sais quel réseau social. Voilà. Déjà, ça c'est hyper important. Écoutez les gens, prenez le temps d'écouter, prenez du temps pour les gens et pour vous aussi, pour aller bien. Souvenez-vous une chose, on est notre propre... on a nous-mêmes notre propre... comment dire, notre propre... le corps, c'est le temps de notre esprit. Voilà. Donc, donnez envie à votre esprit de demeurer le plus longtemps dans votre corps. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique et mentale. C'est hyper important. Voilà. Particulièrement les hommes. Arrêtez d'avoir cette vision un peu de dire... de dureté tout ça et de dire de toute façon je suis un homme, je n'ai pas pleuré. Ça, je pense que c'est des conneries et que maintenant il faut que la société évolue, parce que le taux de suicide chez l'homme est effrayant, bien plus élevé que chez les femmes. Donc voilà. Et je pense aussi que pour aller mieux
et se sortir de la dépression. En fait, j'ai pas dit la dépression légère, les syndromes dépressifs qu'on peut avoir quand ça va pas bien, dans sa vie. Je pense que le sport c'est un excellent moyen. Voilà, faire du bien à son corps, faire du bien à son esprit, et surtout que le sport a cette notion de se challenger soi-même en fait. Voilà, de se dire déjà, je me lève du lit. Je me lève de chez moi, je sors de chez moi, déjà mettre une paire de baskets et aller courir 1 kilomètre. Même déjà qu'on n'a pas l'habitude, mais même ça déjà, ça vous fera du bien. Ça fera du bien à votre corps et ça fera du bien à votre esprit, à votre mental. Et vous repartirez avec une meilleure estime de vous en fait, en disant waouh, en fait je l'ai fait. Je m'en pensais pas capable, mais je l'ai fait. Voilà. Donc ça, je pense que tout ça c'est hyper important. Et que d'avoir ces moments, voilà, de prendre du temps et d'avoir cette espèce de thérapie et d'avoir cette espèce de thérapie en fait par le sport ou par l'activité physique quand on souffre de dépression légère. Même pas forcément même l'activité physique déjà. L'activité physique par exemple ça peut déjà être marcher, voilà. Être marcher, on va pas bien, on a eu une dispute avec sa copine, avec un proche ou que sais-je, une mauvaise nouvelle, on a perdu de l'argent. On a perdu de l'argent à la banque, tout ça, voilà. Donc voilà, déjà une bonne discussion, déjà une balade, sortir de chez soi, prendre le soleil, comme on dit, prendre l'air. Je pense que c'est un excellent moyen déjà d'aller mieux. Il est prouvé que la marche a des vertus qu'une heure de marche, ça fait beaucoup de bien à la santé physique et aussi mentale, parce que ça libère des endorphines, de la sérotonine ou je sais pas quoi, qui permettent au cerveau de se sentir bien après. Voilà. Donc voilà de quoi je voulais parler. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a des moments dans la vie où ça va pas toujours bien. Voilà, et que je voulais partager ça avec vous parce que j'estime que c'est quand même très important d'en parler, et qu'il n'y a aucune honte à dire, voilà, à en parler parce qu'on se sent pas. Parce qu'il y a des périodes dans la vie où c'est plus compliqué. Voilà. Donc plutôt que de sombrer, comme on dit, comme le font certains, dans l'alcool ou dans la drogue, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis, je préconise, quand vous vous sentez pas bien, le sport. Voilà. Déjà se bouger en soi, sortir de chez soi et dire, déjà je vais marcher, voilà. Je vais marcher, je vais faire une balade et essayer de ne pas rester dans la rumination de tout ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que pareil, parce que le fait de marcher, ça a des vertus sur le cerveau qui sont positives. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de sécréter donc des endorphines, de la sérotonine, et de faire en sorte que le cerveau, ne se focalise pas sur les problèmes. En fait, voilà, on se libère. On réfléchit, particulièrement quand on marche au bord de mer. Bon, moi j'ai la chance d'habiter à Nice, donc le fait de marcher sur la Côte d'Azur, donc le fait de marcher, on va dire, en bord de mer, ça permet, comme on dit, en fait, la mer de fixer un point à l'horizon, surtout sur l'eau, ça permet de se projeter, en fait, de se projeter en avenir et de retrouver de l'estime de soi. Parce que je pense aussi que beaucoup de symptômes de dépression viennent parce qu'on a une faible estime de soi, donc une faible valeur, donc une faible confiance en soi, parce qu'on parle aussi beaucoup de confiance en soi. Mais la confiance en soi, la base, ça commence par ça, par l'estime de soi. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'arrogance. Là, attention encore, c'est deux choses différentes. Mais voilà, l'estime de soi, c'est s'aimer soi-même en fait. Voilà, c'est s'aimer soi-même et reconnaître que même si pas tout est parfait dans sa vie, on a quand même réussi certaines choses. On a ce qu'on appelle en fait des accomplissements. Voilà, des petites victoires, des accomplissements. Et il faut se rester focus là-dessus et sur ça. Et pareil, les moments où ça va pas bien, où vous vous sentez pas bien, où ça va pas dans votre vie ou autre, n'hésitez pas donc déjà à continuer votre activité physique qui peut vous apporter qui peut être un cap en fait dans la tempête, un cap à suivre dans la tempête et quand ça va pas bien. Et surtout, comme je le dis, n'hésitez pas à en parler à des gens autour de vous, un proche, un ami. Ça peut simplement dire à un ami, envoyer un message et dire ouais, je me sens pas bien, j'aimerais qu'on parle. Voilà, prendre un café, avoir une bonne discussion entre amis, ou alors aller boire une bonne bière avec un copain un soir. Voilà.
Écoutez, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur le sujet. Likez, partagez, commentez. Et dites-moi en commentaire si vous avez des expériences assez difficiles, si vous avez été confronté au suicide, tout ça, et si vous auriez aimé faire un petit peu pour ces gens-là. Voilà, salut, salut la commu, à bientôt.